veut et pour qui il veut. Dieu est celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Dans ma vie, dans ta vie, il est le Dieu suprême. À mesure que le temps passe, l'on parvient à réaliser une chose. C'est qu'au-dessus de ma tête, il existe quelqu'un de plus grand. Et c'est parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est élevé, que toute chose est soumise à son autorité. Alléluia. Tu ne peux pas être qui tu es parce que tu es bel homme ou une belle femme. Tu ne peux pas être qui tu es parce que tu as de l'argent. Toutes ces choses viennent parce qu'il y a un Dieu qui est établi. Et donc personne ne peut avoir la prétention de dire que de mes forces, je veux devenir ce que je veux être. Parce que tout ce qui est la résultante d'une parole qui a été prononcée sur ta vie. Alors que tu étais dans le néant, Dieu a appelé à l'existence ta personne en t'appelant par ton nom. Dans le sein de ta mère, avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent, avant même qu'ils ne se connaissent, Dieu avait préétabli. Il avait dit qu'il viendra au monde un gars qui s'appellera Komi. Ton rôle et ta mission sera de me servir. Bien-aimé, ce n'est pas de ta force, ni par ton intelligence, mais c'est parce que c'est du bon vouloir de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu que toute chose doit concourir à ton bien parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc en réalité, dans tout ce qui nous arrive, nous devons cesser de nous lamenter. Nous devons cesser de nous plaindre parce que cela arrive, parce que ça a été écrit par la main de Dieu. Amen. Ça a été écrit par la main de Dieu. Amen. Quand Dieu établit quelqu'un ou il appelle quelqu'un, il n'a pas dit que les choses iront de manière linéaire. Non. Même pour ceux qui prennent le bateau ou l'avion, à un moment donné, vous avez l'impression que tout est stable. Mais au moment où vous attendez le moment, vous sentez que ça bouscule un peu. Parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Ce matin, je viens réveiller la foi de quelqu'un. Je viens réveiller la foi de quelqu'un ce matin pour dire à quelqu'un que tout n'est pas terminé. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tout n'est pas terminé. Amen. Tout n'est pas terminé. Amen. Je refuse de croire que lorsqu'on prêche l'évangile, on a l'impression que ce ne sont que des mots. Mais le monde a été créé par ces mots. Le monde a été créé par ces phrases. Amen. Le monde a été créé par cette parole. Amen. Maintenant, comment tu reçois cette parole? Quel est l'impact de cette parole sur ta vie? Comment parler-t-elle à bousculer le système que tu as établi toi-même autour de toi? Parce que oui, quelquefois nous-mêmes nous dressons les barrières à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que nous sommes bloqués et encerclés par nos pensées qui ne laissent pas Dieu agir. Ce matin, il faudrait que ta foi prenne un sursaut de rebond pour dire maintenant les choses doivent changer parce que mon histoire n'a pas changé, mon histoire continue de s'écrire. Amen. Dieu ne t'enlèvera jamais de la trajectoire qu'il a prédestinée pour toi. Mais à cause de notre attitude, de certains dans notre comportement, nous retardons l'histoire. Pour ceux qui lisent beaucoup, comme moi, vous savez, il y a des auteurs qui prennent des livres
Il va te dire que j'ai écrit ce livre pendant 10 ans. Ça veut dire qu'il a commencé à écrire aujourd'hui. Au bout d'un moment, il a été distrait par des situations et il arrête d'écrire. Ce n'est pas bien qu'il a arrêté de penser. Non, c'est simplement qu'il a à un moment donné abandonné la pensée et la vision dans laquelle il était. Mais l'histoire est restée là. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'au fait, j'avais une mission. Je ne l'ai pas terminée. Et il vient poursuivre l'écriture de son histoire. Et ce matin, je viens te dire, ton histoire n'est pas terminée. Amen. Je ne sais pas qui t'a menti. Oui, parce qu'il arrive le moment où nous écoutons les voix extérieures. Pour te dire, à ton âge, est-ce que tu crois que tu peux encore? Est-ce que tu penses que tu peux encore? Tu es né d'une famille pauvre. Tu as ceci, tu as cela comme faiblesse. Mais moi, je viens te dire que oui, c'est possible. Amen. Tu peux encore. Amen. Et tu vas le faire. Amen. Amen. C'est encore possible. Amen. Il suffit d'un mot que quelqu'un reçoive et saisisse sa pensée et Dieu opère. Et quand il opère bien parce que tu as cru que c'est possible. Amen. Et quand tu crois que c'est possible, yes, tu vois cela se matérialiser. Nous avons un problème et tout à l'heure j'étais en train de prier lorsque nous étions en train d'adorer Dieu. Je demandais à Dieu, mais concrètement, comment tu parviens à bousculer la vie de quelqu'un? Deux personnes sont assises au même endroit. Il y a une personne, lorsque la parole sort, elle la saisit et tu vois les fruits de l'accomplissement. Il y a d'autres, c'est pourtant ils ont entendu la même parole, mais tu as l'impression que sa vie en fait, ça devient même pire qu'avant. La question qu'il m'a posée, mais comment as-tu saisi la parole? Quelle était ton attitude au moment où la parole a été libérée? Regardez, il y a deux personnes qui m'ont marqué dans la Bible au moment où la parole est sortie. Deux personnes, deux femmes. La première s'appelle Sarah. Dieu a parlé sur sa vie pour dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Quelle était l'attitude? Elle a ri. Non pas par réjouissance, mais parce qu'elle a regardé sa nature, sa condition. Elle a regardé son âge. Elle a regardé son environnement. Elle a dit, mais comment est-ce possible alors que je suis une vieille femme? En fait, elle s'est moquée de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons rendre compte que la même époque, l'année qui suivait, Sarah n'avait pas enfanté. Non pas que la parole de Dieu n'était pas vraie, mais l'attitude de Sarah au moment où la parole a été libérée a retardé le processus de l'accomplissement. Et Sarah agit. Sarah s'est moquée d'elle. Elle a regardé son environnement. Elle a regardé ses faiblesses. Elle s'est dit, moi à l'âge là, je ne peux plus concevoir. J'ai déjà atteint la ménopause, comment est-ce possible? La deuxième femme qui me plaît dans cette histoire, elle s'appelle Marie. Quand Dieu lui a dit, tu seras enceinte, tu donneras un fils. Elle a simplement dit qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Moi, je suis sa servante. En d'autres termes, mon rôle de servant ou de servante, c'est d'obéir. Un servant ou une servante ne discute pas des décisions de son maître. Non, vous n'avez pas dit amen. Un serviteur ne discute pas avec le maître. Lorsqu'on t'a dit que tu fais ceci, tu le fais, que tu le veuilles ou pas. Et dans les deux cas, qui a été béni en premier? Ah, c'est celle qui s'est mise dans la position de servante. Ça veut dire celle qui a pris la disposition d'obéissance à Dieu. Marie a eu son fils. La Bible dit 9 ans plus tard, elle a eu naissance.
N'est-ce pas? Et pourtant, dans son cas, le processus était plus délicat parce qu'elle ne connaissait pas d'homme. Chez l'autre, elle avait son mari. En réalité, le processus était naturel. Puisque la parole avait été libérée, il suffisait juste de se mettre en activité. Amen. Simplement. La situation qui nous accable aujourd'hui, en réalité, n'est que le fruit et la conséquence de nos pensées et de la manière dont nous recevons la parole lorsqu'elle est libérée sur nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vois les gens en train de dormir. Si vous voulez, on va l'interpréter ce matin. Parce que je voudrais que quelqu'un comprenne. Nous sommes dans une saison nouvelle. Dieu a pensé à communiquer à sa servante la pensée de ce mois. Il a dit c'est quoi? Le mois de Kislev. Hein? Le mois de Kislev. Non, je n'entends pas. L'espoir d'une nouvelle saison. Je veux que tu le dises avec moi. L'espoir d'une nouvelle saison. L'espoir d'une nouvelle saison. Une nouvelle ou une bonne? Une bonne saison. L'espoir d'une bonne saison. Et lorsqu'on parle de bonne saison, c'est parce qu'il y en a eu une mauvaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu une mauvaise saison. Mais Dieu nous dit que pendant ce 9e mois, nous avons l'espoir que cette saison sera bonne. Amen. Ça veut dire que dans ce qui s'est passé là, il y a certainement eu des difficultés, il y a certainement eu des problèmes. J'ai certainement perdu quelque chose de précieux. Certainement les choses n'ont pas marché comme je pensais. Mais dans cette saison qui commence, quelque chose de bon va arriver. Amen. Et je vais te dire que quelque chose de bon va arriver. Amen. Quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Si tu crois à cela, commence à dire quelque chose de bon commence à arriver. Je parle et je prophétise que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Si hier les choses étaient difficiles, la saison qui s'est achevée, oh j'ai connu des hauts et des bas, j'ai connu des insomnies, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés, mais cette fois-ci, j'ai l'espoir que cette saison sera bonne. Et pour que ce soit bon, il faut que tu changes quelque chose. Ton attitude, ta façon de recevoir la pensée de la saison. Bien aimé, aussi longtemps que tu garderas la situation, ta position de mari, de Sarah, ça ne va pas changer. Ça va retarder encore et encore. La prophétie est libérée. Dieu a dit que tu seras ce qu'il a dit que tu seras. Ça s'accomplira seulement. Et si et seulement si tu changes ton attitude. Amen. La Bible enseigne que Dieu ne retire pas sa parole sans l'avoir accomplie. Quand il libère une parole, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Jusqu'à son accomplissement. Il veille. Ça veut dire que chaque jour, il a parlé sur ta vie. Il se réveille le matin, je ne sais même pas s'il dort ce monsieur. Il vérifie. Tel, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci, j'ai dit cela. Est-ce que cela est accompli? Non. Pourquoi? Il vérifie. Mais Dieu n'est pas un dictateur, il ne va pas t'imposer. Il ne t'impose rien. Il a dit. Mais il attend de toi que ton attitude, que ton obéissance rencontre et encourage sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire un texte dans le livre d'Ésaïe? Pour que nous comprenions bien le problème. Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 18. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus. Ça veut dire qu'en réalité, le problème de ton accomplissement, c'est ta pensée. Le problème, c'est ta pensée. Aussi longtemps que tes pensées sont remplies des événements passés, de la saison passée, parce que les choses n'ont pas marché hier. Dans ta vie aujourd'hui, je te dis, ça ne va pas marcher. En fait, la peur d'échouer
nous amène à côté de notre destinée. Ne pense plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. C'est resté dans le passé. Ne pense plus. Seigneur, hier, j'étais marié, ça n'a pas marché, j'ai divorcé. Cette fois-ci, je ne peux plus penser au mariage parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, je risque encore d'échouer. Et beaucoup de personnes sont restées comme ça. Pas parce que le Seigneur ne veut pas prédestiner au mariage, mais parce qu'elles ont peur d'échouer à nouveau. Je viens de te dire, ne pense plus aux événements passés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne pense plus aux événements passés. Si hier tu as fait, ça n'a pas marché, fais encore. Parce que cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Cette fois-ci, ça va marcher. Alléluia. Hier, j'ai créé une entreprise. Oh, combien c'était difficile, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Malheureusement, je suis tombé en faillite. Et tous les jours, tu dors, tu te réveilles, tu penses à ton argent que tu as dépensé. Et maintenant, chaque fois que tu as de nouvelles opportunités, tu as peur de t'engager. Dieu m'envoie te dire, arrête de penser aux événements passés. Amen. Amen. Oui. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pense plus. Ne considère plus. Qu'est-ce que tu considères concrètement? Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu t'appuies aujourd'hui pour exister? Écoutez, la Bible nous enseigne que nous sommes le reflet de nos pensées. Hein? Le reflet de nos pensées. Donc toi, il parle dans le livre de Chroniques que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que, en réalité, c'est le fruit de tes pensées qui détermine qui tu es. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Aussi longtemps que mon ancienne vie va continuer à influencer mon présent, j'aurai du mal à aller dans le futur. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier qu'il est écrit dans ta vie là que tu vas passer d'échec en échec. Aussi longtemps que tu seras en train de considérer les événements passés, tu auras du mal à vivre la joie et le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des AVC parce qu'elles vivent dans le stress. Le stress. Seigneur, est-ce que ça va marcher? Seigneur, est-ce que ça va marcher? Seigneur, est-ce que... Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir même des jeunes qui souffrent de l'hypertension. Parce qu'elles ne sont plus sûres de rien. Elles ont perdu la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'elles sont montées par leur passé. Est-ce que je peux te débarrasser de ton passé ce matin? Est-ce que tu veux te débarrasser de ton passé ce matin? Est-ce que tu veux te débarrasser de ton passé ce matin? Oui. Il dit quoi? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Et cette chose va arriver. Il ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. S'il vous plaît, quand tu sors d'ici, au moment où je parle, commence à oublier tout ce qui s'est passé.
Tu laisses ton corps et ton être disposé à recevoir. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Bien aimé, fais de la place à la chose nouvelle. Dis à ton frère, fais de la place à la saison nouvelle. Débarrasse-toi de la mauvaise saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mets un chemin où? Dans le désert. Ça veut dire quoi? Dans l'impossibilité, je rends la possibilité. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert, dans le néant, alors que tout est impossible. Je te retrouve. Il y a des gens qui sont allés en Égypte ici. Il y a 1 an, j'étais en Égypte. Quand tu arrives devant le désert, tu ne vois rien, tu ne sais même pas où tu pars. En réalité, quand tu t'es perdu au désert, il faut un connaisseur pour te retrouver. Ça, vous comprenez? S'il n'y a pas quelqu'un qui a l'habitude de se balader dans le désert, tu es perdu là-bas. Avec le soleil et la chaleur, tu vas mourir. Mais Dieu te dit, dans cette étendue de sable où il n'y a aucune route, moi, je te mets le chemin. Dans une situation compliquée, alors que tu penses que c'est compliqué, quand tu regardes à gauche, je n'ai aucun parent. Tu regardes à droite, je n'ai pas d'argent. Tu regardes devant, je n'ai pas quelqu'un qui peut me tenir par la main. Dieu se lève et te dit ce matin, moi, Dieu, qui ai créé toutes choses par la parole, moi je te dis que je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation qui soit définitive dans ta vie. Amen. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas changer. Amen. Ça veut dire que ta situation actuelle en réalité n'est que le reflet, c'est l'ombre. Parce que Dieu veut t'amener à la lumière. Amen. Il veut créer le chemin qu'il te faut pour atteindre ta destinée. Amen. Amen. Et des fléaux dans la solitude. Alors que tu te sens seul. Seigneur, je n'ai aucun parent. Je n'ai aucun ami. Les autres, au moins, ils avancent parce qu'ils ont des gens pour tenir. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui te tient par là. C'est celui-là même qui est le meilleur. Vous avez dit que je ne suis pas venu prêcher, je suis venu encourager quelqu'un. Dieu me dit de te dire ce matin, oui, tu n'as personne selon toi. En fait, c'est ce que tes yeux voient qui bloque la manifestation de la puissance de Dieu. Israël était en train de quitter l'Égypte, alors qu'ils étaient en train de marcher vers la terre que Dieu avait destinée. Tout à coup, Pharaon et son armée se sont pointés derrière eux. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont arrêté de croire au Dieu de Moïse. Moïse, je les ai amenés ici pour mourir, alors que nous étions mis en Égypte comme mangeant du vin. Notre problème, c'est ce que nos yeux voient. Les choses sont coincées, c'est parce que nous voyons et nous nous limitons à ce que nous voyons. Mais ils avaient oublié que le Dieu qui a parlé à Moïse, qui a réussi à les arracher la main de Pharaon, c'est le même Dieu qui ferait un chemin. Beaucoup parmi nous, les chrétiens, avaient une foi fragile. Notre foi dépend de ce que l'on voit. Amen. Ce que l'on voit. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, avant de croire, quand ils rentrent dans une église, ils regardent. Le pasteur là, il a dit comment? Est-ce qu'il a une voiture? Comment est sa femme? Ah, lui là, ça c'est un pauvre, je ne peux pas payer. C'est qu'il a vu. Et après, il va voir un sorcier qui se fait passer pour un pasteur. Il vient garder une grosse voiture, avec des grosses fêtes, regarde qu'on retourne. Ah oui, là, c'est notre Dieu, Dali. En réalité, tu vends ton âme au diable parce que tes yeux ont vu. Parce que tes yeux.
Ne pense plus au passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Ce qu'on t'a dit là, le jour où on te l'a dit, moi Dieu, j'étais là, j'ai entendu. Mais je viens te dire que ceci est passé. Maintenant, je veux faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Je ferai un chemin dans les possibilités. Lorsqu'on pense que moi je ne peux pas être Premier ministre en Égypte, Joseph est devenu Premier ministre dans un pays étranger. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'était impossible. La loi, la coutume, la tradition ne permettait pas à cet homme de gouverner dans un pays qui n'est pas le sien. Mais il y a quelque chose de fabuleux qui m'intéresse dans cette histoire. C'est comment il arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive là? Dans ton passé, dans la saison qui s'est achevée, certainement il y a eu des combats. Oui, il n'y a jamais eu de victoire sans combat, c'est pas possible. Je suis désolé, si on t'a prêché l'évangile, où tu vas te lever le matin, tu trouveras la manne, tu te trompes. Même pour que l'argent sorte à la banque, il faut bien faire un mouvement. Il faut bien mettre la carte. Tu mets un code. Et quand tu as pas des cartes, tu es en longueur de journée debout sous le soleil pour attendre ton tour. Et pourtant, il s'agit de ton argent. Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien sans aucun effort. Ce n'est pas possible. Même quand tu travailles pour aller prendre ton argent, où bien je vais prendre? Hein, frère, quand tu vas à la banque, ça se passe comment? Dès que tu arrives, on te reçoit, on te donne le café, et puis c'est bon, tu es content. On te sert même du champagne. Tu dois encore faire un effort. Tu dois encore faire un effort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé dans l'ancienne saison? Certains de nous ont maltraité, certains de nous ont injurié. Mais laisse-moi te dire que tout ceci, c'est pour te propulser à la gloire. Amen. Si tu parles avec moi. Je veux faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Et c'est en train d'arriver. Pendant que je parle, la chose est en train d'arriver. Je ne sais pas quel contrat il te manque, mais je te dis que le fameux contrat est sur le point d'arriver. Je ne sais même pas si tu as une situation compliquée, mais je te dis que la situation est sur le point d'arriver. Parce que Dieu t'amène dans une bonne saison. Amen. Il faut savoir lire les signes. Il faut savoir connaître les temps. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes l'extérieur, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la couleur du ciel? Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Il y a des victoires qui se gagnent. Mais il faut avoir une attitude. Une attitude d'obéissance. Une attitude d'obéissance. Parce que quand Dieu t'a dit, voilà ce que j'entends de faire de toi, quelque chose qui est sur le point d'arriver, quelle est mon attitude vis-à-vis de quelque chose qui est sur le point d'arriver? Est-ce que je résiste? Est-ce que je réfléchis? Comment je me comporte? Parce que l'attitude que j'adopte lorsque la chose arrive peut déterminer si la chose va s'accomplir ou pas. Bien aimé, lorsque tu appelles ton enfant pour ceux qui en ont déjà, et tu veux confier une mission, pour ce qui me concerne, quand je vois la manière dont l'enfant répond quand j'appelle, je sais si je dois continuer à parler ou je dois me taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je t'appelle, tu viens, la manière de me répondre, et l'attitude que tu as mort quand je t'appelle, je sais si je continue à parler ou je m'arrête. Vous comprenez? Vis-à-vis de Dieu, voilà comment nous nous comportons. Souvent, certaines bénédictions sont bloquées parce que quand Dieu nous interpelle, l'attitude que nous avons en sa présence détermine s'il doit libérer ou s'il doit retenir pour une prochaine fois.
Dieu a besoin de changer la vie de quelqu'un ce matin. Dieu veut corriger les événements du passé. Il veut ôter ce qui a bloqué ton intelligence jusqu'aujourd'hui, qui t'empêche d'aller de l'avant. Mais il faut que tu changes, parce que ton histoire ne fait que commencer. Amen. Je dis, ton histoire ne fait que commencer. Amen. Je voudrais que quelqu'un me lise rapidement le livre de Juges. Vous allez voir quelqu'un qui avait une belle histoire, une très belle histoire. Juges, le chapitre 11, le verset 2, et nous allons lire également le verset 5b, donc la deuxième partie, le verset 8. Il est écrit, la femme de Galad qui enfanta des fils. La femme de Galad enfanta des fils. Qui est devenu grand chasseur Jephthé. Les fils de la femme de Galad, lorsqu'ils ont grandi avec Galad, avec Jephthé, une fois grands, ils ont pris conscience de leur statut, de leur position. Et là, ils ont regardé Jephthé, ils l'ont chassé. Et lui dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Pourquoi? Quand vous lisez ce texte en amont, on va vous dire que Jephthé était le fils d'une prostituée. Ça veut dire dans d'autres termes que son père a fait l'enfant avec une autre femme. Et quand sa femme a enfanté ses enfants, sa femme légitime, ses enfants ont dit à l'autre, toi tu n'es pas des nôtres. Et donc, parce que tu es un enfant adultéraire ou un enfant en mariage, tu n'as pas droit à notre héritage. Je ne sais pas combien de personnes t'ont méprisé et t'ont chassé à cause de ton statut. Je ne connais pas quel problème tu as eu dans ta famille. Je ne sais pas quel problème tu as eu dans ta société. Mais laisse-moi te dire que ton histoire n'est pas terminée. Jephthé a été rejeté à cause de son statut. Jephthé. Rejeté, méprisé, remis. Vous savez, ça fait très mal lorsqu'on te dit dans la maison de ton père que tu n'es pas le fils de mon père. Ah, je ne sais pas si vous avez vécu ça, ça fait mal. Hein? Alors là, c'est mal. Et dans la suite du texte, ça va te dire que Jephthé a même fui la maison. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il était en insécurité. Chaque jour, quand il se réveille, monsieur, tu n'hériteras pas, parce que ici, ce n'est pas chez toi. Il va aller dormir, monsieur, libère la chambre, parce que les vrais enfants vont s'installer. Il va se servir, monsieur, ne touche pas à ma nourriture, parce que mes enfants n'ont pas encore mangé. Vérité. Il a été chassé par ses frères. Mais la suite, c'est quoi? Car tu es fils d'une autre mère. Fils d'une autre mère. Alors, verset 5. Il avait choisi le nouveau Dieu. Nous avons le verset 5b, la deuxième partie de ce chapitre-là. Et comme le fils de Naaman faisait la guerre à Israël. Et comme le fils de Naaman faisait la guerre à Israël. Les anciens de Gahal allèrent. Les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. On viendra te chercher également. Ceux qui t'ont chassé hier sont sur le point de venir te chercher. Ceux qui t'ont privé de ta gloire, de ta richesse, sont sur le point de venir te chercher. Je dis dans cette bonne saison, là. C'est la bonne saison. Non, tu n'as pas compris la pensée. Nous sommes à septembre, n'est-ce pas? C'est la rentrée des classes, non? C'est le moment où tout commence. Non? Même l'administration vient de se reprendre le service. Même l'administration reprend le service là en septembre. Hein? Parce que quand on engage une saison, paf, on arrive, il y a un break, silence, congé, vacances, tout le monde dort, tout le monde fait la fête, tout le monde travaille. Mais quand une saison commence, là on commence avec de nouvelles résolutions. Amen. Jephthé a été chassé, banni, mais il ne connaissait pas quelque chose. Les gens qui l'ont chassé ne connaissaient pas le potentiel qu'il représentait à Jephthé. En fait, ils n'avaient pas encore vu au-delà de ce qu'ils voyaient. Lui, c'est le fils de la femme
notre mère. Papa est parti se balader, il a amené Jephthé. En tout cas, nous on ne veut pas de toi ici. Mais en réalité, c'est en lui que reposait la gloire de Dieu. Ceux qui te maltraitent aujourd'hui ne connaissent pas que c'est en toi que repose la chose de Dieu. Ils n'ont pas encore compris que c'est toi qui vas sortir cette famille de la situation dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas encore compris que c'est parce que tu es arrivé dans ce foyer-là que les choses vont commencer à changer. Ils n'ont pas compris que c'est parce qu'ils t'ont engagé dans cette entreprise que les choses vont commencer à changer. Ils n'ont pas encore compris. Mais Dieu me dit de te dire que ce matin, ils vont commencer à comprendre. Ils vont venir de chercher. Quand tu te lamentes, ton histoire n'est pas encore terminée. Je ne sais pas si vous avez compris que c'est le thème de mon message. Ton histoire n'est pas terminée. Les anciens ont fait quoi? Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Alléluia. Il dit, viens, tu seras notre chef. Hier, tu étais notre frère, on l'a refusé. Mais là, nous ne veut pas que tu sois frère. En réalité, on veut que tu nous écrases et tu nous commandes. Donc, tu as fallu amen. On ne veut pas que tu sois frère, sinon on va partager la gloire. Nous, on veut que tu décides, c'est même toi qui nous donnes. Parce que tu seras quoi, notre chef. Ceux qui t'ont chassé, c'est ton test ce matin ou demain. Ceux qui t'ont méprisé, en réalité, sont tes serviteurs. Ton amen est trop bizarre. Jephthé, quitte notre maison. On ne veut pas de toi ici. En réalité, ils ont dit à Jephthé, Jephthé, va te préparer à nous gouverner. Prépare-toi parce que demain, nous allons nous prosterner devant toi. De considérer tout ce qui est ancien. Ce qui est ancien. Si Jephthé était resté attaché au fait qu'il avait besoin de l'héritage de son père, il ne devrait pas être même le patron de son père. Viens, tu seras notre chef. Amen. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Verset 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Maintenant. Afin que tu marches avec nous. Que tu combattes les fils de Dammon. Et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galad. Il dit tu es notre chef. Donc le chef des anciens. D'accord? Ça veut dire que quand le chef des anciens, c'est le chef des chefs. N'est-ce pas, non? Tu seras notre chef. Mais pas seulement nous. Y compris toutes les personnes qui vivent à Galad. Ça veut dire que de la médiocrité, du mépris et du rejet, Dieu l'a souverainement élevé et l'a établi au-dessus de ceux qui l'avaient méprisé, chassé, hormis. Il y a un potentiel en toi qui fera que l'on viendra te chercher à partir d'aujourd'hui. Dans cette saison. Ce potentiel qui est en toi est la chose que tu dois préserver parce que c'est de là que Dieu va te lever. C'est de là que Dieu va te lever. Et ceux qui t'ont méprisé aujourd'hui, ceux qui t'ont méprisé hier, avant-hier, qui t'ont chassé, vont se retrouver obligés d'être tes serviteurs. C'est ce que je parle à quelqu'un. Ton histoire ne fait que commencer. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici, parce qu'on les méprise, parce qu'on les rejette, alors là ils vont faire les jeux de mépris au Seigneur. On s'est moqué de moi aujourd'hui. Parce que je n'avais pas l'argent du taxi, parce que je n'avais pas une robe magnifique, parce que je n'avais pas. Et tu te lamentes. Mais laisse-moi te dire que ta robe d'aujourd'hui, en réalité, prépare la super robe, je ne sais pas de quoi. Parce que Dieu va t'élever.
que tu manges sur la table des rois. Je sens cela au nom de Jésus. Oh, un autre garçon super mignon et intelligent s'est retrouvé esclave parce qu'il avait un potentiel en lui. Un grand rêveur, on l'a même appelé le rêveur. Lui aussi était le fils d'une autre femme, mais qui n'était pas une prostituée parce que son père l'avait épousé. Mais le simple fait qu'il n'avait pas la même mère, pourtant les mères étaient des sœurs, il s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Voici un garçon que Dieu avait oint, qu'il avait choisi, il avait prédestiné. Mais les frères n'avaient pas compris que ce monsieur qui passe son temps à faire des rêves, en réalité sera la source de notre salut. Ils l'ont martyrisé. Oui, c'est normal, parce que la gloire attire toujours le rejet. Écoutez, lorsque Dieu vous élève, même ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Même ton meilleur ami devient ton pire ennemi. J'avais des grands amis quand j'étais étudiant à l'université. Puis un jour, dans mes micmacs, même des recherches, dans tout ce que j'ai fait, j'ai été nominé par le département d'État américain. On cite mon nom, tu vas aux États-Unis, tout frais payé. Aïe. Les gens qui dormaient avec moi, qui mangeaient avec moi, qui faisaient tout, mes complices. Ah, Joe, tu es rentré dans le coin. On est là tous ensemble depuis là. Donc quand tu bouges là, tu es rentré dans le coin. On m'a traité de tous les noms. Je parle là de mes amis. On me fait. C'est-à-dire que quand tu m'as vu, c'est que l'un d'eux était quelque part. On était trois. Il y a un qui est décédé déjà. Mais jusqu'aujourd'hui, celui, le seul survivant restant, je ne sais même plus la vie. Quand Dieu a dit, Mouloulou, voici le passeport, voici le visa, pas aux États-Unis. Oh, tu es rentré dans les choses bizarres. Tu te prends pour qui? On est là ensemble tous les jours. Oh, voilà. Quand Dieu t'élève, même le meilleur ami devient ton pire ennemi. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu suscite toujours de la jalousie. La gloire est le potentiel que Dieu met en toi. Lorsqu'il est clos, le Saint-Esprit fait en sorte que tu brilles. Et la gloire, la puissance, là, l'éclat que tu dégages, tout le monde n'est pas préparé à le supporter. Et donc, accepte qu'il y ait des personnes qui te rejettent, qui te critiquent, qui t'accusent. C'est normal. Parce que tout le monde n'est pas préparé à supporter le pouvoir. Amen. Il y a des gens qui sont préparés pour être des esclaves jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça. Non, excusez-moi. Il y a des gens qui sont préparés pour être des esclaves jusqu'à la fin de leur vie. Et quand tu décides de faire de cet esclave un chef, il aura tendance à se comporter comme un esclave. C'est compris? Donc c'est normal qu'il y ait des gens pour servir d'autres personnes. Joseph, quand Dieu l'a béni, il a oint, il a dit voilà la trajectoire qui va se passer. Mais il n'a pas dit à Joseph que tu vas aller en prison. Non, parce que en réalité, c'est la jalousie de ses frères qui a amené Joseph en prison. Pourquoi? Parce qu'en dévoilant les rêves, cela a attiré la haine, la jalousie. Mais plusieurs années plus tard, ceux qui insultaient Joseph, ceux qui ont rejeté Joseph, qui l'ont vendu pour en faire un esclave, ceux qui ont rendu sa vie une vie difficile et misérable, se sont finalement prosternés devant lui. Amen. Amen. Parce que c'est Joseph qui était le Messie de leur famille. Pendant que tu crois que ton histoire est terminée, parce que tu vois que les situations par lesquelles tu passes sont difficiles, parce que tu sens que tu n'arrives pas à vivre, tu ne te prends pour ta vie comme elle était avant, tu ne te
ce que tu étais. Laisse-moi te dire qu'en réalité, ce par quoi tu passes est provisoire. Parce que dans cette nouvelle saison, si tu crois, je dis bien, si tu crois. Parce que ça ne veut pas dire que l'apôtre est venu parler ici. Non, mais pourquoi ça ne change pas? C'est ta mentalité, ta pensée qui freine l'action de Dieu dans ta vie. Je dis ta pensée. Lorsque nous avons lu Isaïe, on a dit quoi? La pensée a fait partie. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Si tu continues à t'attacher aux choses anciennes, ta situation ne va être qu'ancienne. Beaucoup de personnes vivent dans leur passé et n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'elles sont attachées aux événements passés. Joseph ne s'est pas attaché à ce que les frères ont fait. Il n'a pas réprimandé ses frères au point d'en faire naître en lui une haine qui devait bloquer le processus de l'accomplissement de Dieu. Non. Il a continué à persévérer, à oublier que c'est parce que ses frères l'ont vendu qu'il est devenu Premier ministre. En réalité, ceux qui te combattent aujourd'hui ne font que faire ta promotion. Ils te poussent progressivement vers ta destinée. Toutes les fois que tu vas faire le Congossa avec quelqu'un sur quelqu'un, la personne à qui tu allais parler va chercher à découvrir la personne pour qui tu parles. En fait, tu fais sa promotion. On entend la main de bizarre. Toutes les fois que quelqu'un va aller parler de toi chez quelqu'un, la personne ne te pas. Mais comme on a parlé de toi, je dis, mais le frère là, c'est qui? Non, viens, c'est nous, ce gars-là, il est bizarre. Un jour, cette personne est là, non pas parce que on a fait le comme ça, mais il va venir voir maintenant la personne là, c'est même qui. Et quand il t'a vu, il dit, bon, c'est celui-là qu'on me parle, oui. Les pharisiens sont allés dire à la femme samaritaine, ils ont dit à la femme samaritaine, nous ne croyons plus parce que tu connaissais la femme samaritaine, non plus les Jacob. Hein? Jésus arrive en Samarie, il demande à une femme, donne-moi à boire. N'est-ce pas? La conversation avec Jésus a amené la femme à aller faire le Congossa au village. Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Les gens ont dit, mais c'est comment? Non, venez voir. Les gens sont venus, ils ont entendu Jésus. Ils ont dit à la femme, toi là, on t'a oublié, on ne te connaît plus. Nous, on ne croit là pas parce que Dieu nous a dit, mais parce que nous-mêmes, on a vu et on a entendu. Les Congosseurs sont utiles pour ta vie parce qu'ils font ta promotion. Est-ce que je parle bien? Il faut qu'on parle de toi. On ne parle pas des personnes inutiles. C'est parce que tu es utile qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de moi pour que j'existe. Vous savez, nous les hommes politiques, hein, quand on ne parle pas de nous, on n'est pas bien. On stresse. Vous savez ça? En politique, un homme politique, il faut qu'on parle de lui, en bien ou en mal. Ça fait qu'il existe. Vous comprenez? C'est ça. Quand tu es un homme de pouvoir, il faut qu'on parle de toi. En bien ou en mal, le plus important c'est quand on se réveille. Oh, est-ce que tu as vu le frère? Comment ça marche? Frère Franck là vraiment, il est venu avec les lunettes, un peu vantard, il a un gros depuis qu'il travaille là. C'est quoi son problème? On a parlé. Les paroles qui sont prononcées chaque jour sur ta vie là. Il prend sa vie, le Franck, l'autre il est intelligent, l'autre Franck il est intéressant. Oh, les anges, alors j'ai dit c'est un peu Franck. Franck, ah c'est quoi? Oui. Ah, alors c'est pour toi des critiques? Oui. Bon, que ça bénit. Vous allez comprendre que plus on te critique, plus tu avances. Mais c'est parce que ce sont les mauvaises paroles là qu'on prend, tu prends la plus de prendre. Qui transforment en bénédiction, oui, tu fais avancer. Mais les chrétiens, je ne sais pas pourquoi vous pensez que vous êtes les meilleurs. Vous devez être épargnés de ça. Même Jésus, Fils de Dieu, lui-même parti du ciel est venu sur la terre.
Il a pris le corps que j'ai là. Il s'est baladé, il a mangé, il a bu, il a dormi. On l'a critiqué. Donc toi, ne te critique pas. Parce que tu as dépassé Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. La vie va toujours t'imposer les difficultés. La vie va toujours t'imposer les difficultés. Parce que c'est dans le combat qu'il y a quoi? Des victoires. Amen. Il n'y aura jamais de victoire sans combat. Amen. Il n'y aura jamais de succès sans épreuve. Jamais. Les choses chères que nous avons dans notre vie, elles le sont parce que nous avons eu à faire des efforts. C'est quand tu as fait des efforts que la chose obtenue au bout des efforts devient une chose précieuse. Amen. Si tu es précieux aux yeux de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même a fait l'effort. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre son enfant et envoyer mourir sur la croix pour la vie de quelqu'un comme moi. En tout cas, pas moi. Je ne peux pas. Bien que savoir que mon enfant va traverser la route, Seigneur, il y a des voitures. Je commence à stresser. Alors que j'oublie même que l'enfant est devenu grand, il peut traverser la route. Mais Dieu a pris un fils. On dit fils unique, engendré. Il a envoyé, va mourir pour ce peuple que j'ai créé. Dieu lui-même a fait un effort. Il a surmonté son amour infini pour son fils unique afin de nous donner à nous la vie. Amen. Et donc, la victoire de Jésus à la croix fait que nous sommes devenus précieux aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Amen. Et donc, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. C'est parce que nous avons de la valeur que Dieu veille sur nous. Et donc, tout ce que nous rencontrons comme difficulté nous amène en réalité à mieux apprécier la grâce que Dieu nous accorde chaque jour. L'apôtre Paul, tout-puissant apôtre, qui a ventilé l'évangile dans le monde, qui a pénétré les milieux païens, les milieux hostiles, était malade, très malade. Il a prié, il a demandé à Dieu la guérison. Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Amen. Il n'y a pas un apôtre qui a écrit plus de livres que Paul. Il y en a pas. Il était malade. Mais dans la maladie, il a continué à servir Dieu. Et chaque fois que tout allait mal, le Seigneur lui rappelait seulement que ma grâce te suffit. Amen. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te traumatise? Laisse-moi te dire que les pronostics de Satan sur ta vie ont échoué. Parce que le pronostic de Dieu, c'est que ton histoire vient à peine de commencer. Amen. Il n'y aura pas quelque chose qui va te retarder. Même si on t'a dit que tu ne peux plus, même si tu regardes ton horloge biologique, tu regardes ton âge, je te dis que hey, c'est possible que je puisse encore. Oui, c'est possible. Amen. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et dans cette saison, je vais te dire que tout est possible. Amen. Je dis dans cette bonne saison, parce que la saison est bonne. Amen. Je dis c'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Lève-toi et dis mon cœur, je dis que c'est possible. Pourquoi tu continues ça possible? Parce que mon histoire n'est pas terminée. Je dis ton histoire n'est pas terminée. Parle de ton vie, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est possible. Mon histoire n'est pas terminée. Je ne sais pas là où tu as échoué. Laisse-moi te dire, oublie le passé. Parce que
Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, ne murmure pas. Dis à ton âme, c'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Parce que ton histoire n'est pas terminée. C'est encore possible de réussir. Parce que maintenant je suis sur la bonne saison. C'est possible de réussir. Oh, c'est tellement que j'attendais une promotion qui a tardé à arriver. Je dis, hier c'était la mauvaise saison. Cette fois-ci, c'est encore possible. Tu vas rentrer dans la promotion que tu attends parce que tu es dans la bonne saison. Hier, tu cherchais les enfants. Je te dis que cette fois-ci, tes enfants arrivent au nom de Jésus. Parce que c'est possible. Tu es dans la bonne saison. Tu es dans la bonne saison. Oh, je vais entendre quelqu'un parler. Je vais entendre quelqu'un parler en langue maintenant. Parle en langue, parle en langue. Dis-le, Seigneur, que oui, dans cette belle saison, dans cette nouvelle saison, dans cette bonne saison, c'est possible pour moi. C'est possible. C'est pas possible de rester dans le passé, mais c'est possible d'aller de l'avant. Qui a dit que tu avais échoué? Qui t'a dit que c'était terminé? C'est encore possible. Quand tu n'as pas fini d'écrire ce livre, le livre de ta vie n'est pas fini. Il y a encore plusieurs pages à remplir et à compléter. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je rentre cette fois-ci dans ma bonne saison. Je me débarrasse des pensées qui m'amenaient à croire que tout était terminé. Je me débarrasse des pensées qui m'amenaient à croire que mon histoire était terminée. Mais aujourd'hui, je prends conscience que c'est possible de réussir. Dans n'importe quel domaine, je dis c'est possible. C'est possible de réussir. Oh, au milieu de l'impossibilité, Dieu crée la possibilité. Au milieu du désert, Dieu crée un chemin. Ces choses sont possibles. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est possible. Parle à ton Dieu. Alors que tu rentres dans cette nouvelle saison, c'est possible. Ton histoire commence aujourd'hui. Là où il y avait la rébellion, recommence à écrire cette histoire avec Dieu. Il n'y avait pas de point dans notre histoire. Il y avait des légumes. Et le Seigneur te dit, nous suivons là-bas. Il m'a écrit, là où on s'avait dit que c'était bloqué. Je te dis que c'est possible. Parce que l'histoire commence. C'est possible. C'est encore possible. S'il y a quelque chose qui a bloqué ta pensée, je dis s'il y a quelque chose qui a véritablement bloqué ta pensée, et tu pries, tu n'arrives pas à te débarrasser de cette chose, viens te prosterner devant l'autel de Dieu. Parce que ce matin, le Seigneur m'amène te dire qu'il faut que sortir d'ici, ton histoire change. Si tu pries, tu te rends compte qu'il y a quelque chose, il y a une pensée qui t'accuse. Quand tu dors, tu te réveilles, il y a une pensée qui t'accuse. Le Seigneur te dit, débarrasse-toi de ça devant son autel, abandonne-toi devant l'autel.
Parce qu'il y a une pensée qui t'accuse. Tu n'arrives pas à aller de l'avant parce que cette pensée t'accuse. Ça t'accuse. Ça te rappelle que tu ne seras rien. Tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. Mets-toi devant l'autel et dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je me débarrasse de cette pensée qui m'accuse. De cette pensée qui m'empêche d'aller de l'avant. De cette pensée qui m'empêche d'ouvrir la nouvelle page de mon histoire.